s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays. Matthieu 41, verset 10 dit nous, ne crains rien, quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. 6e journée de prière là, les gains pour terme, confiance et sérénité. Eh bien, nous pourrons passer
toute journée hein, dans le calme et la sérénité. Nous pas quitter rien vin détourner nous jodi ya. Et pourtant, nous capable mener une lutte intérieure entre le doute et la foi. On voit capable murmurer dans les oreilles nous si tout effort que nous t'ai fait c'était pour grand messie. Si nous t'ai gaspillé 7 jours longtemps nous. Si bon Dieu pas tendé en ken prière yo. Si li pas exaucé yo, eh bien nous ouais tout si ça yo, c'est le doute l'a essayé insérer dans que nous. Eh bien réponse non, li doué que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime. Quand journée ça, c'est une journée que n'a passé de la confiance et la sérénité. N'a fait bon Dieu connaît que toute promesse li yo que li fait à nous-mêmes non, nous croit là-dedans yo. Ou dit non pour nous pas peur en rien quand on ensemble avec nous. Pour nous pas promener des regards inquiets, pour nous garder ici et là, car où c'est Dieu nous, ou a fortifier nous dans le besoin, ou a venir à secours nous, ou a kembe nous bien fort et ou a soutenir nous. Et bien promesse là, nous croyons là-dedans. Et maintenant, nous appuyons nous sur promesse ça. Nous venons devant face pendant un jour et que toute journée est capable bonne, nous capable passer dans la paix vraiment, nous capable passer dans la sérénité, que rien pas détourner nous de but de prière jodi a. Eh bien, pendant journée pour nous capable agrémenter session de prière ça, n'a chanté des cantiques qui référaient à la victoire de Jésus, à sa résurrection. N'a lire des passages qui parlaient de la victoire de Christ. Nous capables lire l'envers Jésus, nous capables lire l'en Jésus-Christ, et si nous pas gain ouvrage nous capables joindre en ligne. Pendant journée, n'a quitté les yeux nous fixer sur Jésus seulement. Pendant journée, n'a chanté, n'a loué, n'a exalté papa. Eh bien, même à haute voix, nous capables exclamer gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, alléluia. Tout ça, Saint-Esprit, mettez dans le cœur nous aujourd'hui, n'a proclamé yo. Et bien fort, nous capables exclamer gloire bon Dieu et confiance que nous gagnons en Dieu. Moi parler lire pour nous Somme 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité, dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé.
Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit l'Éternel, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là, à nous-mêmes toute gloire, à nous-mêmes tout honneur, d'éternité en éternité. Car c'est nous-mêmes qui Dieu, ou habiter dans le ciel où, l'en-mi-temps, en lumière inaccessible, ou à recevoir l'adoration des anges toute la journée. Devant face où, il a crié Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et pourtant, vous voulez adoration de notre part. Et pourtant, on dit que vous campez l'emporte que nous, ou frapper, si nous tendez, nous l'ouvrir, ou capable d'entrer, ou capable de demeurer, ou capable de dîner ensemble avec nous, et nous-mêmes avec vous. Et bagay qui est extraordinaire là, c'est nous-mêmes qui venons avec dîner tout préparé. Au Céleste Père, pendant semaine ça, nous t'es venus devant face. Ça fait le 6e jour déjà que nous avons cherché où. C'est 6e jour déjà que nous t'es passé par la repentance et la confession. Nous t'es murmuré, nous t'es présenté plainte non. Nous t'es dit nous avons confiance en bonté car ou t'es fait et ou a fait encore. Maintenant, c'est journée de confiance et sérénité. Nous voulons passer journée dans la paix. Nous voulons passer journée en ta présence. Pendant journée, c'est qu'on Marie nous y est, nous devons chita dans pied ou, n'a parlé avec vous ou même ou parler ensemble avec nous. Pendant journée, que Esprit Saint est capable de couvrir nous, capable de garder nous et que à la fin de journée, nous sommes capables de sentir qu'on peut descendre sur nous vraiment. Et à la fin de journée, pour nous connaître que foi nous, la parole, que foi nous, la promesse, yo t'est augmenté. Dans la Bible là, ou qui t'est en pile promesse pour nous, ou dit nous pas besoin de peur, nous pas besoin de courir ici et là, car ou ensemble avec nous, soit t'es fait dans le passé pour le peuple Israël, ou capable de faire li pour nous, je dis encore, à main forte et à bras étendus, ou capable de délivrer nous. Eh bien, Céleste Père, je dis à nous pas venir demander, nous te demandé déjà hier. Je dis c'est un temps nous venons passer ensemble avec vous. Nous venons pour nous capables de chanter des cantiques, nous venons pour nous capables de lire des psaumes, pour nous capables de méditer pour ça ou faire pour nous dans la vie nous, pour sacrifice que vous avez fait pour nous, pour la vie ou bon nous et pour ou même cap retourner pour capable venir chercher tout petit tout. Gardez-nous plus près de nous-mêmes avec chaque monde qui gagne un point jodi a présenté avec chaque méditation, chaque chant, avec chaque prière acceptez-yo comme l'offrande du soir. Nous comptons sur vous, sur votre infini. Nous prions comme ça, non en vertu de nos mérites, mais pour l'amour de Jésus. Amen. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom.
un pile wash, un pile code qui a brûlé, un pile code qui a l'ouvrir, mais c'est là nous pillons la foi. Parce qu'on va t'amener tous ensemble avec nous, et quoi déjà fait pour nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Là nous prions. Mais toujours dans le... Alléluia. Toujours tendez, toujours tendez, toujours tendez, répétez-le, toujours tendez, toujours tendez, répétez-le. Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 25. L'Exode. Debout et en silence, les reins saints et le bâton à la main, le cœur partagé entre la crainte et l'espérance, les Israélites attendaient le décret royal qui devait les chasser du pays d'Égypte. Avant que le jour parût, ils étaient en voyage. Durant les plaies, alors que leurs oppresseurs tremblaient de terreur, prenant confiance, ils s'étaient peu à peu rassemblés dans le territoire de Goshen, ce qui avait facilité l'organisation et le contrôle de cette multitude flottante. De telle sorte qu'au moment du départ, et malgré la soudaineté de la fuite, elle se trouva divisée en compagnies, placées sous la conduite de leurs chefs respectifs. Ils étaient au nombre de 600 000 hommes, sans compter les petits-enfants. En outre, une grande multitude de gens monta avec eux. Cette multitude comprenait non seulement des personnes attirées par la foi au Dieu d'Israël, mais aussi un nombre beaucoup plus considérable de gens qui désiraient échapper aux plaies ou qu'attiraient la curiosité et l'amour des aventures. Mais ces derniers furent sans cesse pour les Israélites une source d'ennui et de danger. Le peuple emmenait avec lui de nombreux troupeaux de brebis et de bœufs qui lui appartenaient, car il n'avait pas, comme les Égyptiens, vendu ses biens au roi. Le bétail transporté en Égypte par Jacob et ses fils s'était beaucoup multiplié. En outre, avant de quitter l'Égypte, sur le conseil de Moïse, chacun avait réclamé le salaire de son travail resté sans rémunération, et les Égyptiens étaient trop pressés de se débarrasser de leur présence pour leur refuser quoi que ce fût. C'est ainsi qu'Israël quitta le pays de la servitude, comblé des dépouilles de ses oppresseurs. Cette journée achevait d'accomplir la prédiction faite à Abraham longtemps auparavant. Ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra pas, elle y sera asservie et opprimée pendant 400 ans, mais
je jugerai à son tour la nation à laquelle tes descendants auront été asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Les 400 ans étaient révolus. Le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. En quittant l'Égypte, les Israélites emportaient avec eux un dépôt précieux, les ossements de Joseph qui, depuis si longtemps, attendaient l'accomplissement de la promesse divine et qui, durant les longues années de la servitude, avaient parlé de délivrance à Israël. Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne conduisit pas les Israélites par le chemin du pays des Philistins, qui est pourtant le plus court, pour se rendre au pays de Canaan, mais il dirigea ses pas vers le sud, dans la direction de la mer Rouge. En effet, Dieu dit, « Le peuple pourrait regretter son départ quand il verra la guerre, et il voudra retourner en Égypte. » Leur marche à travers la Philistie aurait été entravée par les habitants, qui se seraient certainement opposés au passage d'un peuple d'esclaves échappant à l'étreinte de ses maîtres. Or, les Israélites étaient peu préparés à une rencontre avec ce peuple puissant et belliqueux. La foi en Dieu encore peu éclairée, sans armes, non accoutumés à la guerre, l'esprit déprimé par une longue servitude, embarrassés par les femmes, les enfants, les brebis et les bœufs, ils auraient été terrorisés et se seraient découragés. Leur marche vers la mer Rouge révélait à la fois la miséricorde et la sagesse de Dieu. Étant partis de Sukkot, ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'il leur fût possible de marcher de jour comme de nuit. La colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais d'éclairer le peuple d'Israël. L'Éternel, dit le psalmiste, étendit la nuée pour couvrir les enfants d'Israël, ainsi que la colonne de feu pour les éclairer pendant la nuit. Israël marchait sous l'étendard de son chef invisible. De jour, la nuée dirigeait leurs pas et s'étendait comme un dais au-dessus de la multitude, tempérant par son humide fraîcheur les ardeurs brûlantes du désert. De nuit, elle se transformait en colonne de feu, illuminant tout le camp et l'assurant de la continuelle présence de Dieu. Dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. Sur toute l'étendue du mont Sion, sur toutes ses assemblées, l'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée, et pendant la nuit l'éclat d'un feu flamboyant, car un dais abritera toute sa gloire. Il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour contre la chaleur, et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Le long défilé des Hébreux traversait une plaine inculte et déserte. Le voyage s'avérait long et fatigant, et l'on commençait à se demander où cette aventure allait aboutir. La crainte d'une poursuite de la part des Égyptiens agitait déjà quelques cœurs. Alors l'Éternel révéla à Moïse qu'on allait passer derrière une bande de rochers et camper au bord de la mer. Dieu ajouta que le Pharaon allait se mettre à leur poursuite, mais qu'il serait délivré. En Égypte, le bruit courut bientôt qu'au lieu de s'arrêter dans le désert pour adorer Dieu, les Hébreux marchaient tout droit vers la mer Rouge. Les courtisans du Pharaon lui représentèrent que ses esclaves s'étaient enfuis pour toujours, et on se mit à déplorer la folie d'avoir attribué la mort des premiers-nés à la puissance divine. Revenus de leur effroi, les savants expliquèrent que les plaies n'étaient que le résultat de causes naturelles. Et chacun de répéter amèrement, « Qu'avons-nous donc fait quand nous avons laissé partir Israël, de sorte que nous voilà privés de ses services ?» Puis Pharaon fit atteler son char, et il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, sa cavalerie, ses fantassins et ses capitaines. Bien décidé à intimider les Israélites par un grand déploiement de force, il s'entoura des grands de la couronne
et se mit lui-même à la tête de l'armée. Pour obtenir la faveur des dieux et assurer le succès de la campagne, les prêtres se joignirent à l'expédition. On se flattait qu'en ramenant les fugitifs en grande pompe, on racheterait l'honneur du pays, honneur qui avait souffert aux yeux des nations voisines. Les Hébreux avaient campé au bord d'un bras de mer qui semblait leur opposer une barrière infranchissable, tandis que, vers le sud, une montagne au flanc escarpé leur barrait le passage. Tout à coup, on vit briller dans le lointain les armures et avancer en rang serré les chariots d'avant-garde d'une armée qui, approchant à une allure accélérée, ne tarda pas à apparaître au grand complet. L'épouvante gagna tout le camp d'Israël. Les uns se mirent à crier à l'Éternel, tandis que le plus grand nombre se répandait en lamentations et en plaintes contre Moïse. N'y avait-il donc pas des tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait quand tu nous as fait sortir d'Égypte? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert? Navré de voir son peuple manifester si peu de foi en un Dieu qui leur avait donné tant de preuves de sa puissance, Moïse se demandait comment on pouvait lui imputer le danger de la situation actuelle, alors qu'il n'avait fait que suivre ponctuellement les directions divines. Quant à lui, malgré une perspective qui semblait désespérée, il n'avait aucune crainte sur l'issue de la crise. D'un ton calme et assuré, il répondit au peuple, « N'ayez point de crainte, demeurez tranquille et contemplez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne le verrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous n'aurez qu'à rester tranquille. » Ce n'était pas chose facile que de contenir une multitude dépourvue de discipline et de sang-froid. Elle ne tarda pas, en effet, à se livrer au désordre et à la violence. Convaincue qu'elle allait sous peu retomber entre les mains de ses oppresseurs, la foule manifestait bruyamment son affolement. On avait suivi docilement la colonne de nuée comme l'étendard d'un être supérieur qui disait « En avant !» et maintenant on se demandait si cette même colonne n'était pas le signe avant-coureur d'une horrible calamité. N'avait-elle pas en effet conduit le peuple dans une impasse et du mauvais côté de la montagne? C'est ainsi qu'à leurs yeux aveuglés, l'ange de Dieu apparaissait comme un présage de désastre. Au moment où l'armée égyptienne, près de rejoindre les Hébreux, croyait déjà tenir sa proie, la colonne de nuée se dressa majestueusement dans les cieux, passa par-dessus le peuple et vint se placer entre lui et l'ennemi. Dès ce moment, une muraille ténébreuse sépara les assaillants des assaillis. N'apercevant plus le camp des Hébreux, les Égyptiens se virent obligés de s'arrêter. D'autre part, à mesure que les ténèbres de la nuit envahissaient cette scène, la paroi obscure devenait pour Israël un puissant réflecteur inondant tout le camp d'un flot de lumière semblable à l'éclat du jour. L'espérance renaissait dans les cœurs. À Moïse qui implorait le ciel, Dieu répondit, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Quant à toi, lève ton bâton, et lève ta main vers la mer, et fends-la. Les enfants d'Israël passeront au milieu de la mer à pied sec. » Décrivant plus tard le passage d'Israël au travers de la mer Rouge, le psalmiste chantera « Tu te fis un chemin dans la mer, un sentier dans les grandes eaux, sans qu'on pût reconnaître ta trace. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. » Sur l'ordre de Dieu, Moïse étendit son bâton, et les eaux de la mer se séparèrent de manière à former 2 murailles entre lesquelles Israël s'avança à pied sec. La lumière provenant de la colonne de nuée faisait étinceler les cimes argentées des vagues immobiles et illuminait ce large passage tracé dans les entrailles de la mer, et qui se perdait dans l'obscurité de la rive opposée. Les Égyptiens se mirent à leur poursuite, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la dernière veille du matin, l'Éternel, du sein de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et il le mit en déroute. À leurs yeux étonnés, la nuée mystérieuse s'était changée en une colonne de feu, d'où jaillissaient des éclairs et les roulements du tonnerre. Les nuées se répandirent en torrents d'eau,
Les nuages lancèrent la foudre, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre gronda dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre fut ébranlée et trembla. La confusion et l'effroi envahirent le camp des Égyptiens. Enveloppés par les éléments en fureur, où ils reconnaissaient la voix d'un Dieu irrité, ils voulurent revenir sur leurs pas et regagner en hâte le rivage. Mais Moïse, ayant étendu sa main à nouveau, les eaux accumulées, frémissantes, rugissantes et avides de leur proie, s'abattirent avec fracas, engloutissant l'armée égyptienne dans leur noire profondeur. Quand le matin parut, les Hébreux purent contempler tout ce qui restait de leurs puissants ennemis. Une seule nuit avait suffi pour délivrer Israël du plus grand des périls. Une foule innombrable et impuissante, composée d'esclaves, inaccoutumés au combat, de femmes, d'enfants et de bestiaux, arrêtés par la mer et pressés à l'arrière par une puissante armée, avait vu une voie s'ouvrir devant elle à travers l'élément liquide, et ses ennemis pris au piège engloutis dans ce même élément au moment où ils croyaient tenir la victoire. C'était Dieu qui leur avait apporté la délivrance, et vers lui montèrent leurs accents de gratitude et de confiance. Rempli du Saint-Esprit, Moïse chanta et le peuple entonna à sa suite cet hymne triomphal, le plus ancien et l'un des plus sublimes qui soit connu. Je chanterai à la gloire de l'Éternel, car il a fait éclater sa puissance. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, à lui vont mes louanges. Il a été mon libérateur, il est mon Dieu, je le glorifierai. Il est le Dieu de mon Père, je le célébrerai. L'Éternel est le maître des batailles, son nom est l'Éternel. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Et l'élite de ses combattants a été noyée dans la mer Rouge. Les flots se sont fermés sur eux. Ils sont descendus comme une pierre au fond des eaux. Ta main droite, ô Éternel, a révélé sa puissance. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Qui est semblable à toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est semblable à toi? Qui a la sainteté pour parure? Tu as guidé par ta miséricorde ce peuple que tu as délivré, tu l'as dirigé par ta puissance vers ta demeure sainte. En apprenant ces prodiges, les peuples tremblent, la frayeur et l'angoisse pèsent sur eux, la puissance de ton bras les rendra immobiles comme la pierre, jusqu'à ce que ton peuple ait passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'ait passé le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras, tu les établiras sur la montagne que tu leur donnes pour héritage, dans le lieu, ô Éternel, dont tu as fait ta demeure. Chanté par tout un peuple, ce cantique magnifique monta comme le rugissement de l'océan. Ses échos, répercutés par les monts environnants, traversèrent la mer et le désert. Les femmes d'Israël, Marie, sœur de Moïse en tête, le reprirent en s'accompagnant de danses et de tambourins. Cet hymne ainsi que la grande délivrance qu'il commémorait fit sur le peuple hébreu une impression ineffaçable. De siècle en siècle, il fut chanté par les prophètes et les chantres d'Israël pour proclamer que l'Éternel est la force et la délivrance de tous ceux qui se confient en lui. Mais ce cantique n'appartient pas au peuple juif seulement. Il annonce la victoire finale de l'Israël de Dieu et la destruction future de tous les ennemis de la justice. Jean, le prophète de Patmos, contemplant sur une mer de verre mêlée de feu les vainqueurs revêtus de robes blanches et munis des harpes de Dieu, les entend chanter le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire, car toi seul tu es bon et fidèle. Tel est l'esprit dont est pénétré le cantique de Moïse, et qui doit animer tous ceux qui aiment et craignent Dieu. En nous arrachant à la servitude du péché, Dieu accomplit pour nous une délivrance plus grande encore que celle des Hébreux au bord de la mer Rouge. Semblable aux cohortes d'Israël, nous devons, à haute voix et de tout notre cœur, louer Dieu pour ses merveilles. Ceux qui réfléchissent aux bontés insignes du Seigneur, sans perdre de vue ses dons plus ordinaires, feront éclater leur voix en chants d'allégresse. Les bienfaits que nous recevons quotidiennement de sa part, mais par-dessus tout la mort de Jésus qui a mis à notre portée le bonheur et l'atmosphère du ciel,
doivent être pour nous le sujet d'une constante gratitude. Quelle compassion, quel amour incompréhensible Dieu ne nous a-t-il pas témoigné en nous prenant, pauvres pécheurs que nous sommes, dans son intimité et en faisant de nous les objets de sa sollicitude et de sa joie. Quel sacrifice notre Rédempteur n'a-t-il pas consenti pour nous acquérir le titre d'enfant de Dieu? Louons donc le Seigneur pour la bienheureuse espérance que nous apporte le plan du salut, pour les riches bienfaits que nous réserve l'héritage éternel des saints, pour le Christ vivant qui intercède au ciel en notre faveur. Celui qui offre pour sacrifice la louange me glorifie, nous dit le Seigneur. Tous les habitants du ciel s'unissent pour louer Jéhovah. Apprenons dès maintenant à chanter le cantique des anges pour pouvoir nous unir à eux quand nous ferons partie de leur glorieuse phalange. Répétons avec le psalmiste, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Chantez la gloire de son nom, louez-le et rendez-lui gloire. » Afin de manifester sa puissance et pour humilier d'une façon éclatante l'orgueil des oppresseurs de son peuple, Dieu, dans sa sagesse, avait conduit Israël entre une mer et une enceinte de montagne. Il aurait pu le sauver d'une toute autre manière, mais ce moyen donnait à son peuple l'occasion de prouver sa foi et de manifester sa confiance en Dieu. Tout fatigué et terrifié que fût Israël, s'il avait alors refusé d'avancer sur l'ordre de Moïse, Dieu ne lui aurait pas ouvert une voie de salut. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche. En s'avançant jusqu'au bord de l'eau, ils montrèrent leur confiance en la parole de Dieu prononcée par Moïse. Après qu'ils eurent fait ce qui dépendait d'eux, le puissant d'Israël partagea la mer pour leur ouvrir un passage. Il y a ici un grand encouragement pour les croyants de tous les siècles. Leur vie est souvent traversée de dangers et le devoir semble parfois dur à accomplir. Leur imagination dresse devant eux une ruine inévitable et derrière eux l'esclavage ou la mort. Et cependant, la voix de Dieu est claire qui leur dit « Marche ». À nous d'obéir à la consigne reçue. Peu importe si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent et si les ondes froides baignent déjà nos pieds. Les obstacles ne disparaîtront jamais devant un esprit indécis et incrédule. Ceux qui renvoient le moment d'obéir jusqu'à ce qu'ait disparu toute ombre d'incertitude et qu'il ne reste plus aucune possibilité de défaite, n'obéiront jamais. Le doute murmure « Attends que soient tombées les entraves et que tu vois clairement ta voie. » Mais la foi qui espère tout et qui croit tout dit courageusement « En avant !» La nuée, ténébreuse pour les Égyptiens, répandait des flots de lumière dans le camp des Hébreux et sur la route à suivre. De même, les voies de la providence n'apportent aux incroyants que ténèbres et désespoir, tandis que pour les âmes confiantes, elles rayonnent de lumière et de paix. Le sentier par lequel Dieu nous mène peut traverser le désert ou la mer, mais c'est le sentier de la sécurité. Confiez mon Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans toute la cave, dans la vie ça, papa mon ciel, la paix veille moi. Les gars des vlés, y'en a tout partout. Et pour un soin oiseaux cap chanter pour nous jusqu'à la fin. La prend soin moi, papa.
veiller, moi, confier dans Dieu. Berger à part de nous toujours la fin. Après bon ça, ma ouais ciel là, papa dans ciel là, la PV. Nous poursuivons avec le sixième jour, confiance et sérénité. Et nous allons lire dans Job 33, les versets 19 à 30. Job 33, les versets 19 à 30. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. » Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice.
lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'il n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Amen. Nous chantons 2 couplets de chant pour introduire la prière. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Tu traces ma vie, tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadre de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Bon Dieu, nous comptons, oui. Nous comptons parce que semaine ça, pendant 7 jours ça yo, nous lever avec eux, nous passer journée ensemble avec eux. Et les soirs, les n'a couché, couverture, là ensemble avec nous. Que non loué, que non béni, que non magnifié. Papa, les n'a pas ça qu'a passé. Au monde là, yon nation a levé contre nation. Les hommes y a préparé une série de âmes fon foi. Ou pas qu'on à qui yes yo pral bataille. Y a préparé zam yo pensant que yo pral nan bataille. Mais en fait, m'pa même quoi yo connaît à qui yes parce que yo connaît gon bagay qui pral vini. Yo konon gon bagay, c'est quand yo t'a pensé, yo t'a ka fon bagay contre ça pral venir. Et nous connaissons ça pral venir, c'est délivrance nous l'euro nous bénissons pour ça Seigneur. Papa, les n'a gardé encore dans monde là pour nous un crime qu'a passé. Chaque jour, yon bon moun a mourir. Zam a tiré. Gang a pour monter. Et l'autre a bien gardé dans l'hôpital. Dans côté ou travail. Ou pas jamais ouais moun fou comme ça dans monde là. Jodi Seigneur un bon problème, un bon maladie mentale a déversé à côté de un plaie qui fait rage. Papa, les n'a gardé ça qui a passé dans le monde ça. Crime à droite, crime à gauche. La moi même, li vini c'est quand comme t'a dit, c'est feuille qui a tombé dans pied bois. Chaque jour moun a mouri. Oh papa, Seigneur, l'arrivée à un certain moment, l'hôpital pas même gen place. Tout bagay sa yo, c'est bagay qui pour ta ébranler nous, c'est bagay qui pour ta faire
Seigneur, si nous pas de côté, nous te connecté, même nous-mêmes, tête nous t'a chaviré. Oh, les n'a gardé pays nous côté nous sorti. Ah, ça c'est monnaie courant. Moun ap manje moun ap coupe moun ap touye moun, c'est quand t'a dit son jungle, pas gon l'autre mot comme dit ka joindre Seigneur. Tout bagay sa yo n'a gardé dans monde là, nous besoin Seigneur sérénité. Nous besoin Seigneur sérénité. Et n'a demandé papa pour que tes yeux nous restent sous, pour que tes yeux nous rivent sous. Et si Seigneur c'est de par nous-mêmes, nous pas kakembel, parce que quand nous tendons green balle, quand nous tendons bagaille éclater, n'a pral ébranler, n'a pral courir. Amado Seigneur pour rassurer foi nous, aidez-nous. Campé ferme pour nous connaître savon n'a marché. Parole te dit toute bagaille ça ou gain pour yo passer jodi. Parole dit nous ça n'a pas le monde a parlé de mal en pis Seigneur. Nous pas gagner pour nous inquiéter nous. C'est délivrance nous qui parlons arriver Seigneur. C'est ça fait plus que jamais jodi. Nous compter sous bonté pour capable affirmer nous. Oui, ben nous la sérénité, les nous l'orage a grondé, les nous mauvais vent qui soufflé pour regarder nous capables rester au pied de la croix. Et je dis en papa n'abdou merci. Merci parce que les nous à genoux, nous pas de temps pour nous rester ça qui passer dans le monde là. Nous pas de temps pour nous troubler, nous pas de temps pour nous inquiéter parce que à tes pieds à genoux, nous retrouver la force. Satan pas gagné pouvoir pour le faire nos peur, Seigneur. Merci en pile pour l'amour. Merci pour sérénité à chaque monde qui est connecté. Merci pour grâce. Merci pour miséricorde. Merci, Papa Seigneur, pour la foi. Merci, Seigneur. Parce qu'au Kembe nous, et quand c'est au Kembe nous, quand ça bamanto nous demeurer, nous n'avons pas à nous inquiéter. Seulement, nous voulons rester à tes pieds, car à tes pieds seuls, nous trouvons la paix, le bonheur et la sérénité. Nous te prions, Seigneur. Nous n'avons rien de bon, mais nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, nous parlons bail. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh ma foi faiblira, oh ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira.
sentais la grâce, l'éternel pouvoir, l'éternel pouvoir. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.
Dieu